Bienvenue sur l'Atlas des contes. Ce soir, nous allons voyager vers une ancienne légende. Les Vikings croyaient que mourir au combat était la plus grande gloire possible, car les Valkyries emportaient alors leur âme vers le Valhalla. Mais si ce paradis des guerriers n'était qu'une machine à préparer la fin du monde? C'est l'histoire de la Valkyrie qui osa briser le destin des dieux. Installez-vous confortablement. Si ces voyages nocturnes à travers les contes et légendes du monde vous apaisent, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. L'histoire commence maintenant. Au nord du monde, là où la mer frappait les falaises comme un marteau sur l'enclume des dieux, les hommes vivaient avec une certitude simple. Il existait deux morts. La première était grise. On s'éteignait dans la chaleur d'un foyer et l'âme descendait vers Hel, royaume froid, où même les souvenirs s'effacent. La seconde brûlait. On tombait l'arme à la main, le sang dans la bouche, et si le courage avait pesé plus lourd que la peur, les Valkyries venaient. On les appelait les choisisseuses des Oxys. Casquées d'argent, elles traversaient l'orage pour arracher au champ de bataille les morts dignes d'Odin. Brynhildor était l'une d'elles. Depuis des siècles, elle observait les guerres des hommes. Elle avait vu des rois mourir comme des mendiants et des inconnus tomber avec une grandeur que les poètes n'apprendraient jamais. Contrairement à Odin, elle se souvenait de chaque visage. Le père de tout voulait une armée pour le Ragnarok, pas des histoires. Brynhildur, elle, voyait les vies derrière les morts. Ce jour-là, sur une plage du Danemark, la tempête couvrait le ciel. La bataille durait depuis l'aube. À midi, le rivage n'était plus qu'un chaos de boucliers brisés, de sable noir et de corps que la mer refusait d'emporter. Au centre du carnage, un homme se battait comme si chaque seconde gagnée contre la mort valait un royaume. Sigurd. 3 flèches lui traversaient le bras de bouclier. Une hache avait ouvert sa poitrine. Sa jambe traînait dans la boue, mais son épée frappait encore. Autour de Brynhildor, les Valkyries choisissaient déjà leur mort. Hildur plongea vers un jarl tombé en riant. Gundul emporta 2 frères morts dos à dos. Brynhildur, elle, ne bougea pas. « Celui-là est à toi ?» demanda Skogul. « Pas encore. Il va mourir. » Brynhildur fixa Sigurd. « Oui, mais il n'a pas terminé. » Skogul sourit brièvement avant de disparaître dans la tempête. En bas, Sigurd tua encore. Un homme au casque de bronze. Un autre surgissant sur son flanc.
puis un troisième, qui l'acheva d'un revers brutal. Il aurait pu fuir. Son regard glissa vers les navires, vers la mer, mais il resta. Un grand Saxon s'avança vers lui, lance levée. Les deux hommes tournèrent dans la boue. Premier choc, parade. Deuxième, Sigurd est touché au flanc. Troisième, il brise la hampe et retourne la situation. Il resta debout une seconde. Puis sa main s'ouvrit. L'épée tomba. Sigurd s'agenouilla dans la boue rouge. Alors seulement Brynhildr descendit. Le vacarme du champ de bataille s'effaça autour d'eux. Sigurd leva les yeux. Devant lui se tenait une femme en armure d'argent ternie par des siècles de guerre. « Est-ce fini ?» demanda-t-il. Brynhildr posa une main sur son épaule. « La partie facile, oui. » Il eut un rire faible. « Alors j'ai gagné ?» Elle observa son corps abandonné dans la boue. « Tu as été vu. C'est différent. » Elle l'arracha à la terre. Sous eux, la bataille continuait déjà sans lui. Où m'emmènes-tu ? Un chemin d'éclairs et de vent s'ouvrit devant eux. Au loin brillait une salle gigantesque. Au Valhalla. Sigurd sourit. Alors les Skaldes disaient vrai. Brynhildr observa le hall qui apparaissait à l'horizon. Toit de boucliers dorés, murs de lances, portes immenses d'où sortaient des files de guerriers. Les Skaldes mentent toujours un peu. Sigurd comprit vite pourquoi. Chaque matin, les Einherjar sortaient du hall pour s'entretuer dans les plaines d'Asgard. Les blessures étaient réelles, les morts aussi. Le soir, les corps guérissaient et les guerriers festoyaient autour du sanglier éternel, Serimnir, et de l'hydromel de Heidrun. Les nouveaux arrivants parlaient de récompense. Les anciens parlaient autrement. Un roi grec mort des siècles plus tôt dit un soir à Sigurd: « Nous nous entraînons pour la fin. » La fin de quoi ? Le vieil homme leva sa coupe vers les poutres du hall. De tout. Sigurd combattit avec une fougue qui attira vite l'attention. Les héros des hautes tables l'invitèrent parmi eux. On lui parla du jour où Heimdall sonnerait Gjallarhorn et où les Einherjar marcheraient aux côtés des dieux. Pour lui, c'était un honneur immense. Brynhildr y voyait une condamnation. Chaque soir, elle servait l'hydromel aux guerriers qu'elle avait choisis. Certains chantaient leur dernière bataille.
D'autres riaient trop fort. Quelques-uns regardaient leurs mains comme s'ils cherchaient encore la chaleur de leur vie perdue. Sigurd, lui, la regardait. Une nuit, il la trouva seule sur le balcon oriental. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda-t-il. « Je ne le suis pas. Tu mens comme une reine. » Elle lui lança un regard tranchant, mais il resta. « Nous sommes au Valhalla, dit-il. Nous mangeons, nous combattons, nous renaissons. N'est-ce pas ce que tous les guerriers désirent? » Brynhildr resta silencieuse. Puis elle murmura: « Seulement ceux qui ignorent ce que coûte ce désir. » Sigurd fronça les sourcils. « Tu parles comme si le Valhalla n'était pas une bénédiction. » Elle leva les yeux vers les étoiles pâles. « C'est une caserne dorée pour l'Apocalypse. » Les mots tombèrent comme une lame. Au loin, les chants des Einherjar montaient encore dans le hall lumineux. Mais Sigurd pensa soudain au regard vide de certains anciens, aux rois grecs, aux morts qui combattaient chaque jour pour une guerre qu'ils ne connaissaient pas encore. « Pourquoi restes-tu alors ?» demanda-t-il. Brynhildr répondit sans le regarder. « Parce que quelqu'un doit se souvenir que les morts ont vécu. » Puis elle s'éloigna dans la nuit. Sigurd resta seul sur le balcon, face aux plaines brumeuses où les Einherjar recommenceraient à mourir à l'aube. Et pour la première fois depuis sa mort, le doute entra dans la salle d'Odin. Au Valhalla, les jours ne passaient pas. Ils se répétaient. Chaque matin, les Einherjar franchissaient les immenses portes du hall et s'affrontaient dans les plaines d'Asgard. Les lances transperçaient, les épées fendaient, les crânes se brisaient sous les marteaux de guerre. Le sang coulait comme dans n'importe quelle bataille mortelle. Puis, le soir venait. Les corps se refermaient. Les morts se relevaient. Et tous regagnaient le hall pour festoyer. Le sanglier Sérimnir renaissait chaque nuit pour être de nouveau dévoré. L'hydromel de la chèvre Heidrun coulait sans fin dans les cornes levées. Les nouveaux venus parlaient d'éternité. Les anciens parlaient de préparation. Sigurd comprit lentement la différence. Au début, il se battait comme un homme encore vivant. Chaque combat était une victoire à prouver, une réputation à bâtir parmi les héros. Sa lame chantait. Sa rage brûlait. Les guerriers l'entouraient avec respect, parfois même avec admiration. Un soir,
Un vieil homme aux épaules massives l'observa depuis l'autre côté de la table. « Tu frappes comme si tu pouvais encore mourir, » dit-il. Sigurd haussa les épaules. « N'est-ce pas le cas ?» Le vieil homme sourit tristement. « Non, nous ne mourrons pas ici. Nous nous affûtons. » Sigurd fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Le guerrier leva sa coupe. « Ragnarok. » Autour d'eux, les chants continuaient. Mais certains visages étaient devenus silencieux. Avec le temps, Sigurd commença à remarquer ce qu'il n'avait pas vu au début. Certains Einherjar se battaient avec une précision froide, presque mécanique. D'autres semblaient répéter les mêmes gestes, comme si les siècles avaient usé leur volonté. Un Romain nommé Marcellus lui dit un soir: « J'ai vécu 3 empires et 2 éternités. » Comment ça? Marcellus but lentement. La première éternité est celle que promettent les prêtres. La seconde est celle que les dieux utilisent. Sigurd ne répondit pas, mais il pensa à Brynhildr. Les Valkyries continuaient leur descente sur Midgard. Elles revenaient avec de nouveaux morts, de nouvelles histoires, de nouvelles gloires. Pourtant, même parmi elles, quelque chose changeait. Hildr restait fidèle à Odin, froide et implacable. Pour elle, chaque mort glorieuse renforçait l'armée divine. Skugul, elle, regardait les Einherjar comme des outils parfaitement aiguisés. Mais Mist observait Brynhildr avec une curiosité silencieuse. Car Brynhildr hésitait désormais. Parfois, au-dessus d'un champ de bataille, elle attendait une seconde trop longue avant de choisir. Une seconde où elle regardait non seulement le courage d'un guerrier, mais aussi ce qu'il laissait derrière lui. Un enfant, une épouse, un frère encore vivant. Une fois, Skugul lui lança dans l'orage: « Tu choisis des héros, pas des histoires. » Brynhildr répondit: « Les héros sont toujours les histoires de quelqu'un. » Skugul éclata de rire. « Odin n'a pas besoin de souvenirs. » Une nuit, Brynhildr quitta Asgard. Elle descendit plus profondément que les racines des montagnes, plus bas que les cavernes des nains, jusqu'au royaume où les morts oubliés erraient dans une lumière grise. Helheim. Les plaines y étaient silencieuses. Les âmes marchaient sans destination, portant encore le poids de leur vie perdue. Au bout d'un pont noir se tenait elle, moitié femme, moitié cadavre.
la reine des morts, regarda Brynhildr approcher sans surprise. « Une Valkyrie ici, murmura-t-elle. Voilà qui est rare. » Brynhildr ne s'agenouilla pas. « Je viens parler du Ragnarok. » Hel sourit. Tout le monde finit par parler du Ragnarok. Brynhildr désigna les âmes errantes autour d'elle. Ces morts n'ont jamais choisi cette guerre. Elle haussa les épaules. Aucun mort ne choisit vraiment la guerre. Odin utilisera pourtant les siens. Et toi, tu utilises les tiens. Le silence tomba entre elles. Brynhildr finit par dire « Laisse-moi sauver quelques âmes. » Elle la fixa longuement. Puis un rire sombre traversa la plaine. Une Valkyrie qui vole des morts aux dieux. Voilà une histoire intéressante. Elle s'approcha. Très bien. Prends quelques noms. Mais souviens-toi d'une chose. Ses yeux morts brillèrent faiblement. Sauver coûte toujours plus cher que tuer. Lorsque Brynhildr revint à Asgard, elle portait des runes gravées de noms. Sigurd la trouva dans une galerie silencieuse. Qu'est-ce que c'est ? Elle hésita, puis ouvrit sa main. Les runes brillaient faiblement. Des âmes que j'ai arrachées au destin. Sigurd recula légèrement. Tu défies Odin. Non. Je défie la fatalité. Il resta silencieux un moment. Pourquoi me le dire ? Brynhildr répondit. Parce que tu n'es pas encore devenu comme les autres. À partir de cette nuit, ils se retrouvèrent souvent. Sous les fondations du Valhalla, ils découvrirent un ancien sanctuaire oublié des dieux. Un lieu bâti avant même l'âge d'Odin. Dans ce sanctuaire plus ancien que le Valhalla lui-même, Brynhildr avait caché les noms qu'elle avait volés au destin. Sigurd monta la garde. Entre eux, quelque chose changea. Il parlait des vivants, des morts, des mensonges des skalds et des vérités que la gloire dissimulait. Une nuit, Sigurd murmura « Quand je suis mort, je n'ai pas pensé au Valhalla. » Brynhildr tourna la tête. « À quoi as-tu pensé ? » ?»« À ma mère. » Le vent soufflait doucement dans les pierres anciennes. « Les mourants pensent toujours à ce qui est vrai, » dit-elle. Mais dans la salle d'Odin, rien ne restait caché longtemps. Le père de tous les convoqua. Son unique œil semblait contenir l'hiver entier. « Tu prends sur toi de contester ma volonté ?»
demanda-t-il à Brynhildr. Je prends sur moi de sauver ce qui peut l'être. Le hall entier devint silencieux. Odin se tourna vers Sigurd. « Et toi, mortel ?» Sigurd serra les dents. « Une éternité sans choix ne vaut rien. » La colère d'Odin ne fut pas bruyante. Elle fut glaciale. « Alors tu serviras sans gloire. » Sigurd fut relégué aux portes du Valhalla, parmi les milliers de guerriers anonymes. Aux portes du Valhalla, Sigurd combattait désormais aux côtés des oubliés, vétérans silencieux, étrangers morts loin de chez eux et jeunes guerriers dont personne n'avait encore chanté le nom. Brynhildr, elle, conserva ses ailes. Mais Odin prononça une malédiction. « Après le Ragnarok, ton nom sera oublié. » Quand ils quittèrent la salle du dieu, les pierres d'Asgard tremblaient. Sigurd leva les yeux vers le ciel. « As-tu entendu ça ?» Brynhildr regardait l'horizon. Au loin, les étoiles semblaient vaciller. Oui. Le vent se leva. Dans les profondeurs du monde, quelque chose remuait. Brynhildr murmura. Le Ragnarok approche. Et pour la première fois depuis des siècles, même les murs du Valhalla semblèrent attendre. Le Gjallarhorn ne résonna pas. Il déchira l'univers. Les murs du Valhalla vibrèrent. Les coupes tombèrent. Les guerriers se levèrent d'un même élan. Au dehors, le ciel s'ouvrait en longues blessures de lumière morte. Les mers montaient déjà. Les montagnes semblaient s'effriter comme du pain brûlé. Les 540 portes du Valhalla s'ouvrirent en même temps. Les Einherjar sortirent par milliers, front contre front, casques étincelants, lances hautes, rugissant comme une seule armée née de toutes les guerres humaines. Grecs, Romains, Scandinaves, ennemis de jadis réunis sous la même fatalité. Sigurd tenait la porte orientale, là où Odin l'avait relégué. C'est là que le chaos frappa d'abord. Des géants descendaient des hauteurs en flammes. Les morts de Helheim avançaient en colonnes grises. Le serpent de Midgard soulevait des vagues noires chargées de poison. Au-dessus de tous, Fenrir approchait, immense, gueule ouverte comme une nuit prête à dévorer le soleil. Brynhilde et les autres Valkyries plongèrent du ciel. Elles ne choisissaient plus les morts. Elles les rejoignaient. Hildr frappa comme un éclair. Skogul riait sous le sang. Mist glissait entre les lignes ennemies avec le calme d'un hiver sans fin. Brynhildr, elle, taillait sa route vers l'est.
là où sous les fondations d'Asgard reposait le sanctuaire et les âmes qu'elle avait cachées. Mais le Ragnarok n'était pas une bataille au sens humain. C'était une destruction de la structure même des choses. Le ciel se déchirait, le temps vacillait. Des pans entiers de terre s'effondraient dans des mers empoisonnées. Les guerriers mouraient. Et cette fois, beaucoup ne revenaient pas. Sigurd se battit aux portes comme on lui avait ordonné. Et c'est là qu'il devint essentiel. Quand la horde de Helheim se détourna vers les fondations orientales, il comprit aussitôt ce qu'elle cherchait. Le sanctuaire, les âmes sauvées. Ce mince défi lancé au destin des dieux. Il hurla aux relégués autour de lui. Pas un pas en arrière. Pas pour Odin. Pour ceux qu'on n'a jamais laissé choisir. Sa voix traversa le fracas. Des oubliés se rangèrent à ses côtés. Des anonymes. Des guerriers sans place aux tables hautes. Marcellus le Romain. Un Saxon borgne. Un jeune Norrois mort trop tôt pour avoir un champ à son nom. Ils formèrent un mur d'acier devant les fondations d'Asgard. Brynhildr les rejoignit, ses ailes déjà déchirées. « Tu aurais pu rester sur la ligne principale » cria-t-elle par-dessus le vacarme. Sigurd fendit le crâne d'un drogueur avant de répondre. « J'en ai assez de mourir pour les plans des autres. » Elle eut un éclat de rire farouche. « Alors meurs pour le bon. » Ils tinrent. Minute après minute, monde après monde, ils tinrent. Marcellus tomba avec une lance dans le ventre, mais eut encore le souffle de lancer. Voilà enfin une guerre qui a du sens. Le Saxon borgne sauva Sigurd d'un géant avant d'être écrasé sous un bloc de pierre. Des héros sans nom accomplirent des actes que plus aucun skald ne chanterait. Puis, au cœur du vacarme, quelque chose changea. Tout le champ de bataille le sentit. Fenrir atteignit Odin. Le père de tout lança Gungnir. Le loup bondit. Et quand sa gueule se referma sur le dieu, une onde noire traversa les mondes comme la rupture d'un pilier cosmique. Les rangs d'Asgard vacillèrent. Les dieux tombaient selon la prophétie. Thor, empoisonné après avoir abattu le serpent. Freyr, consumé par Surte, d'autres encore, engloutis dans la ruine. Les Valkyries mouraient aussi. Hildur disparut sous une pluie de lances de givre. Skogul fut enseveli par l'effondrement d'une tour en flammes. Mist emporta un géant dans l'abîme d'une faille céleste.
Brynhilder arriva enfin au sanctuaire. Les pierres blanches étaient fendues. Les runes pulsaient faiblement. À l'intérieur, les noms sauvés brillaient comme de petites braises. Sigurd la rejoignit, le souffle déchiré, l'armure presque arrachée du torse. « Nous ne pourrons pas les tenir tous dehors, » dit-il. Brynhilder regarda les cieux éventrés, les mers montant sur Asgard, les dieux morts, les armées détruites. « Non, dit-elle, mais je peux leur ouvrir un chemin. » Il comprit avant même qu'elle ne termine. « Non, il n'y a plus de temps. Alors trouve autre chose. » Elle tourna vers lui un visage couvert de sang et de suie. « Tu crois encore que tout peut être sauvé. C'est ce qui te rend plus grand que les dieux. » Il la saisit par le bras. « Et toi, tu crois toujours que tu dois porter seul le prix. » Le sol trembla. Derrière eux, Fenrir hurlait parmi les ruines du ciel. Brynhilder posa sa main sur la joue de Sigurd. « Écoute-moi. Une valkyrie choisie. C'est enfin ce que je vais faire pour moi. Ne fais pas ça. » Pour la première fois, sa voix à lui se brisa réellement. Elle approcha son front du sien. « Quand je t'ai vu sur cette plage, j'ai cru choisir un mort de plus. Je me trompais. J'avais choisi un témoin. Je ne veux pas te survivre. Tu ne me survivras pas. Tu porteras ce que j'aurais refusé de laisser mourir. » Elle l'embrassa dans le fracas du Ragnarök. Puis elle le repoussa. Brynhilder planta son épée au cœur du sanctuaire. Ce qu'il restait de ses ailes se déploya dans une lumière blanche, terrible, plus ancienne que le Valhalla. Les runes s'embrasèrent. Les noms qu'elle avait sauvés se mirent à chanter, non pas avec des voix, mais avec une vibration profonde, comme si l'univers se souvenait soudain qu'il pouvait encore enfanter autre chose qu'une guerre. Le passage s'ouvrit derrière les pierres. Ce n'était ni Asgard, ni Midgard, ni Helheim. C'était une aube, un lieu neuf, une possibilité. Les morts de Helheim hurlèrent et se ruèrent vers elle. Sigurd voulut la rejoindre, mais une onde de force l'écrasa au sol. Brynhilder, elle ne se retourna pas. Elle tenait au milieu de la lumière, les bras ouverts, comme une porte vivante. Alors elle parla. Pas des ordres, pas des prières, des noms, un à un, ceux des hommes tombés dans la boue.
ceux des innocents arrachés à la guerre, ceux que personne n'avait chantés, ceux qu'Odin n'aurait jamais regardés deux fois. À chaque nom prononcé, une âme franchissait le passage. Le sanctuaire craquait. Les flammes de Surte montaient. Le ciel tombait par plaques entières. Sigurd, à genoux, frappait la pierre de rage, incapable de la rejoindre. Puis Brynhildr cria le dernier nom. Le passage s'ouvrit tout à fait. Une vague de lumière traversa le champ de bataille. Les morts reculèrent. Les flammes hésitèrent. Fenrir lui-même détourna la tête un instant comme si, face à cela, même la fin du chaos rencontrait une résistance qu'elle ne comprenait pas. Et le sanctuaire explosa. La déflagration balaya Asgard. Tout fut emporté, les dernières tours, les portes du Valhalla, les trônes, les bannières, les certitudes. Quand le silence revint, le monde ancien avait disparu. Sigurd se réveilla dans des ruines blanches. Le feu s'était éteint. La mer s'était retirée. L'air sentait la pierre froide et la pluie neuve. Au-dessus de lui brillait un soleil qu'il n'avait jamais vu, plus jeune, plus clair, lavé de l'ancien monde. Il se releva lentement. Son corps n'était plus celui d'un immortel entretenu par les cycles d'Odin. Chaque mouvement lui rappelait le poids réel de l'existence. Autour de lui, Asgard n'était plus qu'un champ de marbre brisé. Puis il les vit, des statues. Non pas d'Odin, ni de Thor, ni des rois des hommes, des Valkyries, dressées parmi les ruines, taillées dans la blancheur même du monde neuf. Elles portaient sur leur visage non la gloire, mais le fardeau. Elles n'étaient plus des servantes du Tri. Elles étaient les gardiennes de ce qui avait été sauvé contre la logique du sacrifice total. Au centre se tenait Brynhildr, aile brisée, visage levé, épée plantée devant elle comme une borne entre la destruction et l'aube. Sigurd s'agenouilla devant la pierre. Longtemps, il ne dit rien. Puis il murmura : « Je me souviendrai. » Le vent passa entre les statues avec un son presque humain. Le Valhalla avait disparu. Les dieux étaient morts. La promesse faite aux guerriers du Nord, celle d'une gloire éternelle au service d'Odin, avait fini dans le feu et la mer. Mais autre chose demeurait. Pas la victoire, pas le pouvoir, pas même la survie. La mémoire. La mémoire fidèle de ceux qu'on avait utilisés,
de ceux qui avaient résisté, de ceux qui avaient choisi autre chose que leur propre gloire. Brynhildur n'avait pas sauvé un royaume. Elle avait sauvé la possibilité qu'un monde nouveau n'hérite pas uniquement de la violence de l'ancien. Sigurd se releva. Autour des ruines, de jeunes herbes traversaient déjà la pierre. De l'eau claire courait dans les fissures du marbre. Le monde recommençait sans Dieu pour le gouverner, sans hall d'or pour séduire les hommes vers une mort qu'on leur avait vendue comme un honneur. Il comprit alors sa tâche. Il ne serait pas roi. Il ne serait pas prêtre. Il ne serait même peut-être plus un héros. Il serait celui qui raconte juste. Celui qui dirait aux hommes à venir que le courage n'est pas seulement de mourir l'arme à la main. C'est aussi de voir la machine de gloire pour ce qu'elle est et de choisir, malgré la peur, ce qui mérite vraiment d'être sauvé. Le vent se leva. Le nouveau soleil baignait les statues d'une lumière pâle et immense. Sigurd regarda encore une fois le visage de Brynhildur. « Tu avais raison, dit-il doucement. Les poètes ne disent que la moitié des choses. » Puis il tourna le dos aux ruines d'Asgard et prit la route du monde neuf, portant dans sa mémoire les noms qu'une valkyrie avait refusé d'abandonner à la nuit. Car les dieux avaient bâti une armée pour affronter la fin. Brynhildur, elle, avait choisi de sauver un commencement. Alors que les échos des anciennes batailles s'éloignent doucement dans le brouillard des sagas du Nord, laissez votre esprit déposer ses fardeaux. Comme les Valkyries ont déposé les âmes des guerriers dans les halls paisibles du Valhalla, voyage après voyage, jusqu'au silence retrouvé. Si l'histoire des Valkyries, les mystérieuses messagères d'Odin, vous a accompagné, vous a apaisé, ou vous a guidé doucement vers le sommeil, vous pouvez partager vos impressions dans les commentaires. Si ces légendes anciennes, nées entre les fjords profonds balayés par le vent et les cieux immenses des terres scandinaves, vous offrent un moment de paix le soir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau voyage à travers les mythes et légendes du monde. Et si ce voyage vous a permis de relâcher la tension de la journée, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces récits anciens de continuer à vivre doucement. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.